Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta V18 sur la fonction lettrage et consultation. L'avantage de cette fonction consultation est justement c'est que vous pourrez à partir de la consultation d'un compte quasiment tout faire, c'est-à-dire soit faire des régularisations sur le compte, mais également du lettrage. Nous verrons également toutes les possibilités de lettrage et également par rapport à les nouvelles fonctionnalités sur EBP Compta V18 2014 sur ce qu'on appelle les grands livres interactifs et balances interactives où vous aurez les mêmes possibilités que la consultation et également le lettrage. Dans le menu quotidien, vous pouvez à tout moment consulter un compte avec la fonctionnalité consultation lettrage. Nous allons surtout consulter des comptes de la classe fournisseur et client. Donc si je prends mettons le 401, ici directement je peux visualiser le détail de toutes les écritures qui ont été passées sur le compte. Donc ici avec les options lettrées ou non lettrées ou toutes, je vois donc tout ce qui a été fait. Donc si je ne veux que les non lettrés par exemple, voilà, donc déjà ici je vais voir que ce qui est en cours et ici je peux choisir la période qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est que si éventuellement je me rends compte qu'il y a une anomalie sur le compte, je peux directement, en faisant bouton droit, ici vous voyez en fait faire ce qu'on appelle une réimputation par OD, c'est-à-dire qu'en fait il va me proposer par rapport à l'écriture sur laquelle je suis de la passer à l'envers. Donc éventuellement je vais me mettre ici sur les achats et directement je fais bouton droit, réimputer par OD et là en fait il me demande sur quel compte je veux réimputer l'écriture. Donc si j'étais pas sur le 401 mais plutôt le 400, je dirais un autre compte fournisseur, mettons le 403, un effet à payer. Voilà, donc lui directement, et bien voilà, il m'a passé une OD et là par contre effectivement je l'ai directement sur le compte 403. Donc ce qui est intéressant c'est qu'on peut faire des régularisations. Ensuite, effectivement, eh bien, on peut faire du lettrage dans le sens où si je vais maintenant voir, mettons, un client, donc le 411, voilà, donc là, ce sont toutes les écritures qui sont en cours et qui n'ont pas été lettrées. Donc, je vais faire exprès, je vais donc faire une écriture. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, déjà, depuis bouton droit, je peux aller dans saisie des écritures, voilà, et je vais aller dans le journal de banque. Voilà. Et je vais donc régler une facture client de 1000 euros. Donc je vais faire 411. Voilà. Donc là je vais mettre 1000 euros. Voilà. Alors soit je peux la lettrer directement comme ça, puisqu'ici effectivement j'avais la fonction lettrage en cours de saisie. Sinon, je fais fermer et directement, pour vous montrer une autre façon de lettrer, voilà, donc là je la saisis dans ma banque et lorsque je reviens, voilà, donc là elle est intégrée, vous voyez, directement dans mon compte, donc là je la vois bien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'éventuellement, voilà, si ça avait été comme un acompte par exemple par rapport à cette facture, eh bien je peux sélectionner directement, voilà. Et là, en fait, vous voyez, en bas, c'est ici, avec ces boutons, que vous allez pouvoir dire, mettons là, c'est du lettrage partiel, directement, voilà. Donc, quand vous avez un code minuscule, voilà, vous voyez ici, eh bien, ça veut dire que, en fait, elle a été lettrée partiellement. Donc, si, comme, mettons, soit un acompte, effectivement, soit un règlement partiel, donc là, vous pourrez directement le distinguer en fonction du code de lettrage qui est en minuscule. Donc après, effectivement, si je voulais, mettons, je vais faire, mettons, une autre facture, mettons celle-ci, là, de 400 euros. Donc je refais bouton droit, saisie des écritures. Je vais aller directement dans la banque. Voilà. Je vais rajouter les 400 euros. Voilà. Voilà, alors on suppose que vous n'avez pas cette fonctionnalité, vous ne l'avez pas activée dans votre dossier, donc ça c'est très intéressant puisque quand vous avez activé dans les propriétés du dossier lettrage en cours de saisie, vous voyez qu'effectivement eh ben, il le propose, je dirais systématiquement. Donc on va supposer qu'en fait vous ne l'avez pas activé, donc maintenant ici effectivement voilà,
Donc là, en fait, je vais sélectionner tout simplement les montants correspondants. Et là, je vais cliquer sur le bouton lettré. Voilà, et là, automatiquement, donc là, en fait, il va être en majuscule. Donc là, si je clique sur lettré, voilà. Donc là, vous voyez, ce sont toutes mes écritures lettrées. Donc pour délettrer une écriture, ben, en fait, tout simplement, en bas, lorsqu'on clique sur le bouton délettrer, il faut indiquer quel code de lettrage vous voulez délettrer. Donc là, je vais considérer que ce sera celle-ci. Voilà, et tout simplement, il me l'a délettré. Donc ça, voilà, donc là, on a vu vraiment la possibilité de ce que l'on a au niveau des consultations et lettrage. Dans le même principe, c'est intéressant, vous pouvez avoir dans consultation et ce qu'on appelle grand livre interactif. Grand livre interactif, c'est au lieu de faire un aperçu d'un grand livre, vous pouvez directement, comme son nom l'indique, c'est interactif, travailler à partir d'une série de comptes, si vous voulez travailler que sur les comptes fournisseurs, par exemple. Eh bien, ici, vous allez dire, je ne veux voir que les fournisseurs, voilà, et directement, voilà, donc ici on consulte, je dirais, le compte 401, et là directement quand on va voir le détail, puisqu'on est donc, je dirais, dans une consultation interactive, il suffit de faire bouton droit, et donc la consultation des comptes, voilà, on a directement le détail, ou on peut même directement, ici en faisant bouton droit, faire saisie des écritures, et faire, je dirais, une écriture complémentaire. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez vraiment l'avantage de la consultation et lettrage directement à partir d'un grand livre interactif. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire sur une série de comptes. Donc quand vous voulez travailler sur tous les fournisseurs, là, vous me indiquez la fourchette et vous travaillez sur tous vos comptes fournisseurs. Vous avez ensuite le même principe dans les balances interactives, où là par contre, effectivement, donc si je fais rafraîchir, là il va me donner tous les comptes, je dirais, du plan comptable. Si pareil, vous voulez voir que les, admettons, les clients, là cette fois-ci, eh bien on va dire, ben voilà, là je vais avoir, donc là on n'a que les soldes, quand on va faire rafraîchir, vous voyez, là j'ai bien le solde, mais quand on veut le détail, eh bien même principe, on fait bouton droit, consulter le compte, et là on est comme dans de la consultation et lettrage et on a tout le détail du compte. Donc c'est vraiment très intéressant maintenant d'utiliser ces fonctionnalités grand livre interactif et balance interactive. Ça remplace vraiment consultation et lettrage, parce que là vous le faites sur un compte, alors que là vous le faites vraiment sur une série de comptes. Voilà pour la fonctionnalité consultation et lettrage. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviat.com pour un nouveau tuto.